Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience que nos difficultés, nos misères, sont des chemins de croissance pour se rapprocher davantage de notre Dieu et de devenir de plus en plus témoins de son agir. Alors voici la prière que je formulais dans le message numéro 110 du premier volume. Et je vous invite à faire pour vous cette prière. Seigneur Jésus, venez à mon aide dans l'angoisse que je vis présentement. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je dois corriger? Je vous donne cette situation et mon impuissance. Merci d'entendre ma demande. Je vous aime. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. Déjà, c'est beaucoup mieux pour toi. Je suis là et jamais je ne t'abandonne. Plus on s'approche de notre Dieu, plus on découvre sa présence, et comme il le dit là, ça va toujours de mieux en mieux. Il a dit « Remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. » Fais-moi confiance, et tu verras que ta foi est petite, frêle et fragile. À travers ces difficultés, tu avances vers l'autre rive. Ne cherche pas à comprendre, accepte mon amour. Et lorsqu'il parle d'une autre rive, il s'agit de la transformation de notre cœur. Au lieu de vivre uniquement au niveau de notre tête, d'essayer de tout analyser, de tout comprendre, de tout corriger, c'est d'apprendre à vivre au niveau de notre cœur, en mettant notre confiance en lui laissant toute liberté d'agir, afin que nous soyons témoins de son agir. Et dans l'enseignement se continue, dans le message 111, « Mon tout petit, sois sans crainte. L'amour est plus puissant que tout, plus puissant que les difficultés et les adversités que tu rencontres sur ta route, beaucoup plus puissant que ceux et celles qui se croient puissants. Toi, tu n'es rien à côté de la puissance de l'amour. Prends à nouveau conscience de cette réalité et accepte-la. Plus on met notre confiance en Dieu, plus plus il peut agir et plus nous sommes témoins de son agir. Dans le dossier de l'immeuble pour mon œuvre, tu es témoin de deux choses, ton impuissance et la toute-puissance de l'amour. Car nous venions de conclure une entente pour une maison, pour une nouvelle communauté à Sherbrooke, et tout s'est déroulé à la merveille. Alors, cette vérité que tu découvres dans ce dossier, elle est la même partout. Dans tous les dossiers auxquels tu es impliqué, encore faut-il qu'elle puisse s'exercer librement. Pour qu'elle ait libre cours, il faut que tu continues, comme Jean le Baptiste, à diminuer. Que tu sois de plus en plus dans cette relation amoureuse avec l'amour. Rappelons-nous cet enseignement. Souvent, nous aimerions que Dieu prenne plus de place dans notre vie. Eh bien, il nous donne le chemin. Suivons celui de Jean le Baptiste. Acceptons de diminuer pour que lui
prennent de plus en plus d'espace en nous. Le premier pas, c'est toujours de te laisser maîtriser par l'amour. Dans un autre enseignement, il dit « Très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans les cœurs. Mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Et pour devenir de ces êtres pleins d'amour, afin que son amour puisse circuler sur la terre pleinement, il faut accepter de se laisser maîtriser par cet amour. Reconnaître ton impuissance, accepter que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Tu seras de plus en plus témoin de la puissance de l'amour. Et quand je retourne en arrière, je vois que j'ai écrit ce message en 1997. Eh bien, depuis ce temps, ce qu'il a dit, il le réalise. Car jour après jour, je suis de plus en plus témoin de la puissance de l'amour de Dieu. Il n'y a qu'une seule et vraie urgence, celle d'accepter pleinement que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Je le répète parce que je pense que c'est trop important. Pour chacun et chacune de nous, il n'y a qu'une seule et vraie urgence, c'est d'accepter que l'amour t'aime. C'est-à-dire que Dieu, qui est tout-puissant, il t'aime tel que tu es. Et en accueillant son amour, toi, tu deviens un être nouveau, plein d'amour. Heureux sommes, tendrement et follement je t'aime. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour.